Bonjour, donc cette fois-ci on va essayer avec un axe oblique. L'axe oblique est beaucoup plus compliqué, d'accord? Donc quand je dis un axe oblique, il faut faire attention, regardez, ça va dans les diagonales de chaque carré du quadrillage. Donc là, la difficulté, c'est de trouver quelque chose qui soit perpendiculaire. Eh bien, c'est pas si difficile que ça. Regardez, quand vous allez dans l'autre diagonale, exactement dans l'autre diagonale, hein, pas comme ça, mais vraiment dans l'autre diagonale. Si je trace ce trait, regardez, si je trace ce trait, ici vous avez un angle droit, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc on va faire exactement pareil. Je vais numéroter mes points. Dans l'ordre. Vous vous rappelez pourquoi? Pour que ça soit plus simple à reproduire. Et on y va. Alors, pour le point A, ici, je compte en diagonale un carreau. Oups, ça tombe pas juste. Eh bien, c'est pas grave. Regardez quel est le point qui est en face. C'est ici. Ah bah le point B est là. Le point A, il est un carreau plus loin. Donc ici, je vais avoir B'. Et ici, A'. Ok ? Il y a une autre manière de se rappeler et de ne pas faire d'erreur. Je vais vous montrer ici. Si je relie ces deux-là, regardez ici, j'ai un carré. Donc en fait, regardez, si je vais à la verticale et ici à droite, ça marche aussi. Pour le point C, bah, c'est exactement le même point, je n'ai pas à m'embêter. Regardez, c'est déjà sur la droite. Pour le point D, bah, on va essayer de faire ma méthode aussi. À la verticale, 1, 2, 3 carreaux. Maintenant, je vais à l'horizontale, 1, 2, 3 carreaux. Donc ça sera mon point D'. Le point E, bah là, je pense que la méthode la plus simple, c'est d'aller en diagonale, parce que regardez, il n'y a plus qu'un carreau. Donc je vais ici. Le point F, on va essayer l'autre méthode. 1, 2, 3, 4 à l'horizontale. Donc je fais 1, 2, 3, 4 à la verticale. Vous remarquez qu'ici, il est sur la même ligne. Le point G, donc là, bah, je vais faire pareil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le point G'. Il me reste H'. Donc je suis là. H', alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Bah, peut-être qu'on pourrait compter comme ceci à l'horizontale. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le H' est ici. Regardez bien si vous ne me croyez pas. Si je me place comme ça, il est vraiment un 2,5. Un 2,5. Vraiment au bon endroit. Le point I, mais regardez, il est entre D et H. Eh bien, je vais entre D et H. J'ai mon point I. Donc vous avez vu, il y a plein de manières de s'en sortir. Le point J, bah, regardez, il est juste en face. Donc le point J, il sera là. Maintenant, je vais tracer. Et je suis bien content d'avoir numéroté dans l'ordre, puisque là, j'ai juste à tracer les de A à B. Enfin, de A à prime à B', pardon. De B' à C'. C' et C, c'est le même point. Ensuite, je vais jusqu'à D. Ensuite, jusqu'à E'. Ensuite, jusqu'à F'. Ensuite, jusqu'à G'. Jusqu'à H'. Jusqu'à I'. Et je reviens jusqu'à J et jusqu'à A. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Si vous remettez à la verticale, vous voyez bien que ça va juste en face. Alors, quelque chose qui peut vous aider, vous avez vu ici, quand c'est à l'horizontale, regardez, ça se transforme en vertical. Et quand c'est à la verticale, ça se transforme en horizontal. Ce qui est vers la gauche, regardez, le H, il est à gauche de I. Là, le H, il est au-dessus de I. D'accord? Donc, gauche, ça veut dire au-dessus. Droite, donc ça veut dire en dessous. Donc, c'est des petits détails pour vous aider à faire ça. Alors là, n'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois, à faire des essais, à demander de l'aide à vos parents parce que c'est un petit peu plus compliqué. Bon courage!